Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2024. Alors, une rapide introduction pour vous présenter les jeux utilisés. Nous sommes dans la saison des poissons, dans le monde de l'imaginaire, bien entendu. Donc, j'ai choisi le tarot des contes et légendes du monde. Donc, on va effectivement parcourir les histoires et les légendes à travers différentes cultures. Il a été très très parlant, ce tarot. Il est magnifique en plus de ça. Et en oracle, on a bien évidemment l'oracle des sirènes qui va nous accompagner, le message des sirènes qui viennent nous parler pour ce mois de mars, donc connecté à l'océan. Alors j'ai choisi en couverture aussi une image avec une mer agitée et un phare. Alors, parce que je commence à ressentir un petit peu l'énergie du mois de mars et voilà, je pense qu'on est beaucoup à le pressentir, ce sera un petit peu houleux, on va être un petit peu sur des courants assez mouvants, on va dire. Donc l'image est assez parlante et j'ai surtout voulu prendre une image avec une lumière dans les ténèbres quelque part, parce que il va falloir fixer la lumière pour garder quelque part cette foi, garder la foi et dire que tout va bien se passer. Au final, même si on traverse des remous, même si on traverse des tempêtes, on va arriver à bon port. C'est un petit peu l'idée de ce qu'il faut dire. J'ai voulu tirer deux cartes juste pour avoir un petit peu l'énergie du mois de mars. Une carte qui représente le mois de mars pour ce tarot, c'est la femme hiérophante, c'est la carte du pape mais en version féminine, donc c'est intéressant parce que je viens de vous parler de foi. On est extrêmement raccord avec cette attitude. Gardez la foi parce que c'est pour le meilleur. C'est pourquoi les sirènes, elles nous précisent pourquoi il faut garder la foi, parce que c'est un mois où on va se libérer des prisons de l'âme. C'est un mois de sauvetage et de libération des chaînes, rien que ça. On sent qu'il y a de lourds karmas ici qui vont être libérés, comme dissous dans l'eau un petit peu, ou en tout cas, moi j'ai l'impression que ça va commencer ici au mois de mars à s'accélérer. On sent déjà les énergies qui sont par contre très lourdes. J'avais encore beaucoup de 10 de bâton dans les tirages, donc on a encore cette idée de fardeau, de choses qui pèsent lourd sur le dos, dont on a envie de se défaire. Alors au niveau des signes, on a les signes de feu qui sont de retour, on va dire, parce que les trois signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sont dans l'action ce mois-ci, c'est vraiment les locomotives. Trois signes qui ont décidé de sortir de l'hibernation parce que ça suffit d'attendre, ça suffit de s'introspecter. C'était un peu l'ambiance chez les signes de feu, on en a marre, maintenant on veut sortir, on veut le printemps, on veut agir, on veut voir du monde, etc. etc. D'autres signes en transition, on a encore ceux qui n'ont pas achevé quelque part la transition. Et il y en a certains qui affichent maintenant clairement leur nouveau visage. Je pense au signe du Scorpion qui était vraiment sur la thématique de l'authenticité. Et le signe le plus dingue, enfin le tirage le plus fou de ce mois-ci, ça a été le signe de la Balance. Hallucinant. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas bien ce mois-ci, cherchez une balance à proximité parce qu'a priori pour eux, tout se passe bien, il y a une énergie de folie chez ces signes-là. Enfin bon, c'était une guidance assez extraordinaire, très très puissante en termes d'énergie. Donc c'est une vibration, peut-être la vibration du signe de la Balance sera peut-être sur le devant de la scène. Alors c'est son sens de la diplomatie qui va beaucoup intervenir justement en face de ces énergies très très feu, parce que les trois signes de feu, voilà. Les signes de feu, c'est gouverné par Mars, par le Soleil, par Jupiter, donc vous voyez un peu l'ambiance, éclair, art de la guerre, etc. On a un petit peu cette toile de fond, donc forcément, la diplomatie en face va être nécessaire pour calmer le jeu de ces énergies guerrières qu'on a en arrière-plan aussi pour ce mois-ci. Donc il y en a qui traversent plus ou moins bien ce mois. J'ai une petite pensée pour les Verseaux, pour qui le tirage était vraiment pas facile. Alors, ça me permet de faire une petite précision par rapport au tirage. Si vous êtes pas du tout, si vous vous sentez pas concerné par des énergies, si le tirage est un peu lourd, vous voyez, avec des énergies un peu de tristesse, de peine, des choses comme ça, si vous vous sentez pas concerné, quelque part, arrêtez même de visionner cette guidance parce que ça va pas vous concerner. Il faut pas vous mettre dans des énergies
qui ne sont pas clairement les vôtres à l'instant T, d'accord? Ça reste aussi une guidance générale, donc si le tirage est un peu complexe, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le signe lunaire pour compléter bien évidemment la guidance, hein. Voilà, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, faites preuve de discernement, de recul, c'est pas parce que il y a des cartes qui sont complexes que tout le mois sera complexe, ça peut aussi juste nous montrer une énergie à un instant T, hein, peut-être que ce sera juste quelques jours, hein, quelques jours à traverser, une tempête à traverser pendant quelques jours, ça sera peut-être pas sur le mois entier. Donc voilà, ne vous arrêtez pas forcément aux choses négatives. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a également, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, la guidance pour l'année 2024. Alors, c'est une guidance quelque part intemporelle dans le sens où on voit les 12 maisons astrologiques un petit peu sur l'année, comment ça se déroule. Donc, peu importe au moment où vous la visionnez, elle sera d'actualité pour l'année 2024. Et ça peut aussi vous donner des précisions par rapport à la guidance que vous allez voir ici pour votre signe pour le mois de mars. Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite bien évidemment un bon visionnage de votre guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça va toujours droit au cœur. Bienvenue aux petits nouveaux, n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié des nouvelles guidances. Et moi je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mars 2024. Alors, on voit tout de suite avec quelle énergie vous arrivez dans le mois, d'où vous venez, hein. Alors, vous rentrez dans le mois de mars avec cette carte du roi de coupe. Je trouve ce roi de coupe magnifique. Et je trouve qu'il vibre très scorpion. Dans le sens où c'est un dragon qui est représenté, hein, donc on a souvent le scorpion est représenté aussi par un dragon, par un serpent. Ce sont aussi des symboliques de ce signe, et vous voyez ce regard qu'il a, il est énorme. Donc là c'est un dragon d'eau très défensif, hein, qui défend son trésor, ici, qui défend sa perle, la perle à l'intérieur de lui ici, hein, c'est un trésor que vous avez à l'intérieur de vous. Vous rentrez ici dans ce mois de mars avec toute l'intuition que vous avez gagné peut-être au mois de février. En tout cas, vous avez un équilibre émotionnel. Vous entrez quelque part serein dans ce mois de mars parce que vous avez l'intuition de toute façon que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne route. Tout votre être, en fait, tous vos ressentis quelque part, vous permettent de ressentir que vous êtes sur le bon chemin, que vous ne faites pas fausse route, vous voyez. Comme il me fait penser au scorpion, j'ai l'impression que vous rentrez en fait dans le mois de mars aligné à vous-même, parce que vous êtes vous-même. C'est comme si, peut-être qu'au mois de février, vous avez découvert une part de vous, vous vous êtes peut-être réconcilié avec une part de vous-même. Il y a ce côté aligné en fait, il y a ce côté aligné. Vous êtes le roi de coupe, hein. Voilà, il y a beaucoup de caractéristiques scorpions qui sont dans le roi de coupe. Le côté stable, le côté fixe, vous êtes un signe d'eau fixe, donc de toute façon, voilà, vous êtes amené à aller vers la stabilité. Et ce roi de coupe, il est dans le ressenti. Il est dans le ressenti de son environnement, dans le ressenti des choses, dans le ressenti des non-dits, dans le ressenti de la vérité. Il est clairvoyant, il voit derrière les ombres, derrière le masque, enfin, vous voyez. Et on a ce côté ici, limite, il peut faire peur. Ici, il y a l'idée qu'on est aligné. On est aligné à soi, on est aligné à qui on est dans une stabilité émotionnelle, on maîtrise en tout cas l'élément couple, l'élément eau, on est intuitif, on est confiant. C'est comme ça qu'on rentre dans ce mois de mars. On a ensuite première maison de l'air qui nous parle de votre intellect, de votre mental, de vos apprentissages, mais aussi de vos communications. Ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est excessivement entreprenante, mais on a cette idée de volcan aussi, hein, parce que ici c'est la déesse Pélée, je crois, qui est représentée ici. Donc c'est la déesse des volcans. Encore une fois, le volcan, pour le scorpion, qui est associé à Mars, c'est aussi un élément qui vous parle, le volcan, hein, parce que souvent l'énergie scorpion, elle est intériorisée comme un volcan qui grandit, comme un feu qui brûle de l'intérieur, vous voyez.
Et on a cette idée-là dans votre mental, dans votre intellect. On a un intellect bouillonnant, on a moultes idées. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vous traversent l'esprit. Vous avez des idées, des fulgurances en fait, hein, des choses très novatrices, des idées de dingue, des chamboulements intellectuels qui vous viennent, quoi. Et dans vos communications, vous êtes extrêmement charismatique. Vous savez parler, vous savez utiliser les mots, vous savez vous mettre en valeur. La reine de bâton, elle est séduisante, séductrice. Elle sait justement se mettre en valeur. Elle sait utiliser les mots qu'il faut. Les mots qu'il faut pour convaincre, les mots qu'il faut pour séduire un auditoire, pour séduire un public. Ici, voilà, on a cette capacité de dire les choses avec beaucoup de charisme, beaucoup de confiance. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle a beaucoup d'estime pour elle-même. Et donc, voilà, on a vraiment un mental extrêmement florissant, de nouvelles idées, et une capacité à s'exprimer vraiment avec une grande confiance. La deuxième maison de l'air qui nous parle de vos relations aux autres, associations et contrats. Et ici, on a la folle, hein, c'est la légende de la petite sirène, la carte du fou ici est représentée donc par la folle, la petite sirène. Ici, il y a des envies de nouveautés, des envies d'aller voir ailleurs, des envies d'entamer de nouvelles aventures avec de nouvelles personnes. Peut-être ici, partons à la conquête de, justement, de nouvelles personnes. On a envie de s'associer à de la nouveauté. Il y a une envie de nouveauté. Il y a une envie d'aller dans un autre monde, hein, parce que dans la légende de la petite sirène, elle quitte son monde sous-marin pour le monde des hommes, hein, parce qu'elle est amoureuse de ce prince. Donc il y a ici une idée de vouloir changer d'état, de vouloir changer d'univers, d'environnement, de connaissances, de gens qui vous entourent. Il y a une idée de grand ménage, hein, une idée de partir ici, alors de quitter les relations peut-être que vous avez depuis longtemps, mais il y a une envie de nouveauté en fait. Il y a une envie de nouveauté dans les associations et contrats aussi, hein. Alors ça peut être professionnel, parce qu'on voit qu'il y a dans la vie professionnelle, il y a un engagement ici. Donc on part justement peut-être pour un nouvel emploi, on va s'allier à d'autres personnes, on va s'unir, s'engager dans une autre entreprise, il y a une idée de s'engager avec d'autres personnes ici. S'engager avec d'autres personnes, des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, hein. Avec ce fou, on part à l'aventure. Donc, dans la relation aux autres et les associations et contrats, on a envie de nouveautés, on a envie de renouveler quelque part les gens qui nous entourent. Hein. Vous voyez, la petite sirène, elle est entourée de poissons, mais elle n'en peut plus des poissons. Elle veut découvrir le monde des humains. Donc voilà, il y a une idée de vouloir changer d'environnement. Changer d'environnement relationnel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Dans la maison de l'eau, ici, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre psychologie, de votre philosophie de vie, de la spiritualité, on a le valet d'épée. Donc là, c'est beaucoup de fraîcheur avec ce valet d'épée, et ce sont encore une fois de nouvelles idées. Ça va avec l'envie de nouveauté, hein. Le valet, c'est une énergie jeune, vous voyez, une énergie jeune, et ici, le fait que ce soit le valet d'épée, il est propulsé par l'air, hein. On a cet oiseau ici sur son doigt, on est porté en fait par un vent de fraîcheur. Il y a un côté très optimiste, il y a un côté très nouvelles idées. J'ai envie de mettre en application une nouvelle philosophie de vie, j'ai envie de partager de nouvelles choses, vous voyez. Là, c'est dans votre intériorité, quoi. Dans votre intériorité, c'est pareil, on a un vent de fraîcheur qui s'invite. On a de nouvelles envies, on est poussé à la découverte, en fait. À la découverte de nouveaux univers, peut-être d'une nouvelle philosophie de vie, autant dans la spiritualité que dans les relations. Voilà, on est poussé vers un vent de fraîcheur. Moi, j'ai vraiment la notion vent de fraîcheur dans votre intériorité. On est poussé vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles choses, vers de nouveaux intérêts, même spirituels, quoi. Philosophiques, spirituels, de nouvelles idées. Hein, à savoir que vous avez cette reine de bâton, hein. On a ce volcan d'idées, hein, à l'intérieur de vous, et ça résonne bien ici avec votre intériorité, hein. Ce valet d'épée et cette reine de bâton, ensemble, voilà, lui il incarne la nouveauté, la fraîcheur, et elle la maturité, le charisme, la confiance en elle. Donc ces deux-là ensemble, c'est presque un combo magique pour aller vers la nouveauté, pour aller vers le renouveau, pour aller vers l'exploration de nouveaux univers. Il y a de ça, clairement. Alors, à côté de ces énergies ici plutôt jeunes, dans votre vie intime, vie sentimentale, on a ici le 10 de denier.
Alors le 10 de denier, c'est la carte de l'accomplissement, hein, l'accomplissement concret. Ici, on voit un vieil homme qui a travaillé longtemps et qui profite maintenant de sa famille, qui profite de récolter en gros les fruits de tout ce qu'il a semé, de son dur labeur. Donc vous avez peut-être œuvré longtemps ici dans votre vie sentimentale à créer un foyer, à créer quelque chose de stable. Donc ici, vous êtes en mode je profite, quoi. Je profite de mon environnement, je profite des miens, je profite de mon cocon familial que j'ai mis tant de temps à construire, tant de temps à élaborer, vous voyez. Il y a une notion de concrètement profiter des siens. Alors, si on est célibataire, ça peut être le cocon familial, ça peut être profiter aussi de sa maison, profiter d'être un moment, peut-être de rester chez soi. J'ai une idée de cocon ici, hein, j'ai une idée de foyer, de profiter de son foyer concrètement. Voilà, enfin, quand on n'est pas souvent chez soi, parfois il y a des moments où on réalise que finalement on est bien à la maison. Vous voyez, quand on est souvent de sortie, etc., il vient un moment où on se dit, bon bah voilà, ce week-end j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de profiter de chez moi, j'ai envie de profiter de ce qui m'environne, voilà. J'ai cette notion-là, profiter de son cocon, profiter d'être avec les gens qu'on aime, hein. On a cette idée ici d'avoir... les enfants, la famille, le mari, enfin voilà. On profite de quelque part un accomplissement, il y a un accomplissement au niveau du foyer, hein. Ça on le sent, quoi. On est bien chez soi, si on est seul, on est bien chez soi, on est bien avec sa famille. En couple, c'est pareil, on est bien en couple, on profite concrètement justement de son environnement, quoi. Familial, hein. La folle ici, je pense que c'est plus une idée d'avoir de nouvelles relations amicales, d'avoir de nouvelles relations professionnelles, enfin voilà. Ici, je pense que c'est hors famille et sentimentale, hein, cette idée de renouveau relationnel, hein. Ensuite, on a dans votre énergie, comment on vous voit, ce que vous incarnez ici pour ce mois de mars, votre personnalité vue de l'extérieur, comment vous agissez, on a l'étoile. Ici, c'est vraiment, encore une fois, on rejoint cette sérénité du roi de coupe, parce que on a l'étoile. L'étoile, c'est serein, vous voyez. Quand on est dans l'énergie de l'étoile, déjà, on se sent protégé, on se sent... on a la foi, en fait. On a la foi d'être sous une bonne étoile. On a vraiment cette notion de protection avec cette étoile au centre, hein. On est sous la bonne étoile, on a la foi, on a l'espérance que demain tout se passera bien, même si tout s'écroule autour de vous, enfin voilà, dans le monde extérieur. Ici, on a la foi. On a la foi parce qu'on ressent les choses. On a cette confiance, hein, avec cette reine de bâton, on a confiance en la vie, on a confiance en soi. Donc, on est protégé et on paraît non seulement serein, mais aussi authentique. On est authentique, il n'y a plus de filtre, quoi. Vous êtes vous-même, en fait, hein. C'est ça. C'est-à-dire que vous rentrez dans le mois avec cette énergie du roi de coupe où on assume qui on est, on assume totalement qui on est, et c'est ce qui se dégage ici de vous. Au mois de mars, vous assumez totalement qui vous êtes. Vous assumez qui vous êtes, vous assumez vos intérêts, enfin vos intérêts personnels, vous assumez oui, votre personnalité, en fait. C'est ça. Ici, c'est être authentique. Être totalement authentique, croire en sa bonne étoile, avoir foi en soi, avoir l'estime et la confiance en soi avec cette reine de bâton, hein. Vous êtes totalement aligné à qui vous êtes ici au mois de mars. Et c'est peut-être une révélation, hein, parce que, voilà, pour certains, vous portiez peut-être un masque. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le fou ici, dans le sens où vous cachiez peut-être des parties de vous au monde extérieur. Voilà, vous portiez des masques de convenance, des choses comme ça. Et ici, le fait d'avoir le fou dans la relation aux autres, c'est-à-dire que vous pourriez même paraître fou aux yeux de certaines personnes, parce que auparavant vous portiez un masque et aujourd'hui vous assumez à 150% qui vous êtes. Donc ça peut paraître fou. C'est pour ça aussi que l'énergie du fou, on a envie de nouvelles personnes qui sont plus alignées aussi à qui on est vraiment, quoi. Il y a cette notion-là, d'avoir envie, d'avoir des relations qui sont raccord avec qui on est, avec cette nouvelle personnalité qu'on assume ici à 100%.
Alors, dans la deuxième maison du feu, une deuxième arcane majeure, hein, donc ici, la maison de l'air et du feu, ici, le côté yang est très important pour vous, hein, j'ai l'impression, pour ce mois de mars, hein, vos actions, en tout cas, il y a des choses qui fusent hein, ici, hein, une notion de beaucoup d'énergie. On a ici la roue de fortune dans vos projets, création, expression de soi et vision de l'avenir. Donc là, la roue tourne. La roue tourne pour vos projets, si vous œuvrez depuis un moment sur un projet, sur une réalisation personnelle, sur une création. Ici, la roue tourne. Vous allez vers le succès, en tout cas, où on sort de schémas répétitifs, mais parce que aussi, j'ai l'impression que si vous changez de travail, là, par exemple, ou si vous avez des nouveaux projets, j'ai l'impression que la roue tourne, il y a quelque chose qui se débloque dans l'univers, mais parce que vous êtes maintenant vous-même. Vous assumez totalement. Vous assumez votre personnalité, vous assumez qui vous êtes, vous assumez voilà tout ce qui vous fait en fait. Et donc la roue tourne, la roue se débloque parce que vous assumez totalement qui vous êtes. J'ai cette impression-là. Hein. Peut-être étiez-vous bloqué dans certains projets ou dans certains emplois parce que voilà, vous postuliez à des choses et vous n'étiez jamais pris. Mais parce que vous postuliez peut-être pour des emplois qui n'étaient pas raccord avec votre vraie personnalité, parce que vous postuliez à des emplois qui étaient raccord avec ce qu'on attendait de vous, avec ce que la société attendait, voyez. Ici, il y a une idée d'être très novateur et de faire un petit peu, justement, de tomber les masques, et peut-être ici, alors, soit, bah, voilà, vous postulez à un emploi, ou en tout cas, on voit un engagement dans le monde professionnel, où vous signez votre indépendance, ou que sais-je, mais vous allez vers votre essence propre. Vous allez vers quelque chose qui vous ressemble, qui ne ressemble plus aux attentes des autres, qui ressemble à vos attentes personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez vers votre propre authenticité et donc tout se débloque en fait. L'univers vous permet d'aller plus loin, vous permet d'aller plus haut parce que justement, vous êtes raccord avec vous-même. Vous êtes authentique. Vous avez tombé le masque. Voilà, c'est l'idée que j'ai ici. Hein. Alors, ensuite, dans les finances, ici, dans la maison de la terre, on a donc les finances et les possessions matérielles. Bon, là, on a une carte qu'on n'aime pas trop, c'est le 7 d'épée, représenté par un coyote ici. Hein. Le coyote, c'est la ruse, la malice, c'est le voleur, la tromperie, la malhonnêteté, la manipulation. Bon, des choses qu'on n'aime pas trop voir, surtout ici pour des questions d'argent. Donc, il pourrait y avoir... alors, soit vous êtes l'instigateur de ruse et de malice au niveau des finances, soit vous en êtes victime, vous voyez, hein, donc ça c'est à chacun de voir un petit peu où vous en êtes là-dessus. Vous usez de ruse et de malice. Et il y a aussi une notion d'établir des stratégies. Hein. Attention, hein, le 7 d'épée, ça peut aussi simplement être élaborer une stratégie au niveau des finances, pour utiliser les finances à bon escient, pour par exemple créer son entreprise, donc voilà, on utilise telle partie du capital, on économise le reste, etc. On fait des stratégies financières en tout cas. Voilà, soit effectivement, on peut être victime de manipulation, de tromperie par rapport à l'argent. Je veux dire, si on quitte une entreprise pour une autre, il y a de l'argent qui tarde à arriver, on essaye de vous gruger un petit peu, on vous donne pas la totalité de ce que vous attendez. Voilà, il y a quelque chose de pas clair, quelque chose de pas clair dans les finances et les possessions matérielles. Alors pareil, par exemple, si vous essayez de vendre une maison, hein, vous savez que la maison, elle a un vice caché et vous le dites pas. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Voilà, vous le dites pas, ou alors vous en achetez une qui a un vice caché. Hein, c'est ça aussi. Vous vous faites avoir sur une possession ou des finances. Donc soyez vigilants. Ici, c'est un appel à la vigilance, ce 7 d'épée, dans votre domaine matériel ici, hein, dans vos finances et possessions matérielles. Ici, on vous demande d'être vigilant. Et voilà, il y a peut-être une histoire d'attirer votre attention sur cette maison pour que vous mettiez des choses en place de surveillance, pour que vous regardiez bien si vous avez bien reçu tout ce qu'on vous devait. Voilà. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, dans votre vie professionnelle, on a le 4 de bâton. Donc là, on s'engage. Le 4 de bâton, c'est un engagement. On signe des papiers, on signe des contrats. On s'allie à une autre personne. Hein. Vous voyez, ici, c'est un mariage. Il y a une célébration aussi. Une célébration d'entrée dans une certaine communauté. Donc là, ça peut signifier l'entrée dans une nouvelle entreprise. Ou alors,
justement on signe pour son indépendance, c'est ce que je vous disais, mais on acte quelque chose en fait, on acte le début d'un nouveau contrat, le début d'une nouvelle alliance, il y a quelque chose à célébrer, il y a quelque chose à acter, à célébrer ici, dans le monde professionnel. Hein, le 4 de bâton, il s'engage pour, alors peut-être une nouvelle voie, une nouvelle entreprise, une nouvelle association, une nouvelle vie professionnelle, voilà. Mais il y a un engagement, il y a la notion de communauté. Donc d'entrer en contact avec une communauté, ou alors voilà, vous avez vous-même une communauté qui vous suit, par exemple. C'est possible aussi. Alors, en fin de mois, j'ai voulu retirer une carte parce que j'avais ce 9 d'épée ici. Donc le 9 d'épée, après votre mois qui a l'air quand même assez dans la stabilité, l'authenticité avec cette roue qui tourne, c'est plutôt la chance qui revient. Donc je comprenais pas, le 9 d'épée, on est sur un côté anxieux, un côté peur. Et donc j'ai tiré une autre carte et j'ai sorti le roi d'épée. Donc c'est magnifique parce que vous avez à l'entrée du mois, vous avez le roi de coupe et à la sortie, vous avez le roi d'épée. C'est assez magique, hein, c'est un griffon ici en plus. Donc, il pourrait effectivement y avoir, à la fin du mois de mars, ici, un côté anxiogène, un côté anxieux, mais par rapport peut-être aussi à ce que vous ressentez. Parce que ici, c'est l'oracle de Delphes qui est représenté sur cette carte, la carte d'Oedipe. Donc, l'oracle annonce au père d'Oedipe qu'il sera tué par son enfant plus tard, voyez. Et donc, le père d'Oedipe met tout en place, il va bannir son fils, etc. En fait, inconsciemment, il va mettre en place les circonstances pour que ça arrive, voyez. Donc, il y a une idée ici, avec le côté divination, qui vous ressemble assez, c'est-à-dire que vous ressentez peut-être des énergies qui vous mettent un petit peu en... parce que vous êtes des éponges. Donc, voilà, on va pas se mentir, le climat du mois de mars, il va être assez chaud bouillant, hein, dans le sens où on va rentrer dans des confrontations, dans des choses peut-être assez difficiles à l'extérieur. Donc il y a peut-être un côté ici, moi je le ressens plus comme ça, où comme on est dans ce ressenti, justement, dans ce côté de ressentir que l'égrégore collectif est très en colère, voilà, ça vous met un mal et ça vous rend anxieux. Ça vous rend anxieux, vous avez des peurs. Mais ici, qui est-ce qui vient à votre aide, à la rescousse? C'est le roi d'épée, c'est votre mental. Votre mental, il vient gérer ses peurs. C'est-à-dire qu'il peut, justement, il peut reprendre le contrôle et quelque part, alors pas vous éloigner de vos ressentis, mais le roi d'épée, en fait, il garde la tête froide. Il se laisse pas envahir, justement, par ses ressentis, par ses peurs, par ses craintes. Le roi d'épée, il sait trancher. Donc ça, vous allez réussir quand même à le faire. Vous allez faire appel à votre mental pour calmer vos peurs et votre anxiété. Et vous allez trouver même un subterfuge mental pour vous éloigner de tout ça. Parce que vous allez ici vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui est aligné à vous. Hein. Vous avez peut-être un projet ici que vous suivez. Et pour suivre ce projet, de toute façon, il faut que les idées soient claires. Donc vous allez faire appel au roi d'épée en fin de mois pour garder la tête froide, pour trancher et pour avancer sur ici des projets qui vous ressemblent. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est un mois plutôt positif, hein, mes chers scorpions. Hein. On est aligné à soi-même, on est authentique, on est enfin qui on est. Et l'univers, déjà, l'univers vous congratule, vous ouvre les portes, justement pour vous montrer que c'était la voie à suivre. C'était la voie à suivre, d'être authentique, d'être vous-même, de laisser tomber les masques. Donc il y a vraiment de grandes opportunités et possibilités qui viennent à vous sur ce mois de mars. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va conclure ici avec un message des sirènes pour voir qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire de plus sur votre mois de mars, amis scorpions. Alors, quelle sirène a un message pour vous? Quel est le message? Alors, le corbolg, remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le message des sirènes. Le corbolg est un sac médecine océanique sacré qui protège des objets liés à votre énergie et symbolisant votre essence. Avec cette carte, nous les sirènes, nous devons vous parler de ses origines.
Le dieu marin Mananan Mac Lir a fabriqué le premier korbolg avec la peau d'une grue qui avait été jadis sa femme Awaf. Non, ouais, Awaf, bref. Il y a déposé de grands trésors, et par conséquent de grands bienfaits en sont venus. Aujourd'hui encore, le korbolg donne à celui qui le détient le don de la peinture, de la musique, de l'amour et du réconfort. Il contient symboliquement les besoins de l'âme. Façonné par un amour immortel, il ne passe qu'un temps à la garde de quelqu'un et n'appartient à personne. Si nous chantons le korbolg, c'est que vos sacs étranges et les objets qu'ils contiennent ne reflètent pas votre âme. Réfléchissez-y, examinez ce que vous y gardez comme un trésor et demandez-vous combien de temps vous voulez vraiment le conserver. Tous les korbolg ont leur personnalité propre, leur énergie, leur relation avec leur possesseur. Ils contiennent l'inspiration, le savoir, la sagesse, tout et rien. Ils échoient à leurs gardiens, puis les quittent et sont de nouveau trouvés. Dans la légende, ils passent dans les mains de nombreux dieux. Cette tradition s'étend bien au-delà des rivages de la Grande-Bretagne. Pensez aux sacs médecine des Mayas et des Incas, aux sacs en peau de daim des Lakota. Même les sacs hors de prix des adeptes de la mode sont en quelque sorte des sacs médecine. Ce sont des korbolg qui contiennent une part de leur âme ou de ce qu'ils croient être leur âme. C'est drôle parce qu'on a vraiment ça. Quand je vous disais, vous tombez le masque, vous êtes authentique, parce que ici, vous avez décidé d'ouvrir votre sac au trésor. Il y a de l'inspiration. L'inspiration, cette reine de bâton, je vous disais, c'est comme ce volcan à l'intérieur. Il est là, il a besoin de s'exprimer, et on exprime vraiment qui on est, quels sont les besoins de votre âme, en fait. C'est ça. Attendez, il y avait une phrase vraiment... Vos sacs étranges, les objets qu'ils contiennent ne reflètent pas votre âme. C'est-à-dire que jusqu'ici, ça ne reflétait pas vraiment qui vous étiez. Hein, vous disiez, vous étiez dans des métiers peut-être alimentaires, vous faisiez des choses qui ne résonnaient pas avec votre profondeur d'âme. Vous le faisiez peut-être pour quelqu'un d'autre, parce que, voilà, dans votre famille, on est... j'en sais rien, moi, on est notaire de père en fils depuis 1884, et voilà. Mais ça reflète pas votre âme, vous êtes peut-être musicien, vous avez peut-être envie d'écrire, ou faire de la peinture, ou j'en sais rien, vous voyez, vous avez une âme d'artiste, et puis vous êtes dans une profession hyper carrée, structurée, qui vous enferme plus qu'autre chose. Donc d'où cette envie ici de liberté. Alors justement, on a cette petite sirène, c'est drôle, parce que vraiment, vous faites le choix, en fait, d'être vous-même, ce mois-ci. Au mois de mars, vous faites le choix d'être vous-même et de vous assumer. Alors, divination, les sacs en peau de grue recèlent de grands pouvoirs de guérison énergétique. Il est peut-être temps de vous mettre en quête d'ingrédients sacrés qui permettront à votre sac de chanter sa magie. Passez en revue vos armoires, vos sacs, vos étagères et tous les endroits où vous rangez des objets qui vous valorisent ou vous dévalorisent. Il est temps de clarifier quels objets vous représentent vraiment et sont alignés avec vous. Vous devrez peut-être vous débarrasser de certains d'entre eux, les redistribuer ou les recycler. Tout a sa beauté ou son utilité, mais certains objets peuvent ne plus convenir à votre belle âme. Vous avez peut-être besoin d'autres symboles. Voyez le monde comme un sac en peau de grue vivant. Les gens, les créatures, les objets, y compris votre voiture, votre maison, et oui, votre sac, contiennent tous de l'énergie et du pouvoir. De vos poches à votre sac à main, passez tout en revue. Prenez conscience de ce que vous retenez énergétiquement. Changez-le, réalignez-le et profitez du bien-être que vous procurera cette mesure. Ici, il s'agit de faire le ménage de printemps, mes amis scorpions. Donc on se débarrasse non seulement des vêtements qu'on avait mis, vous voyez, voilà, si vous étiez notaire, par exemple, je reprends cet exemple-là, vous étiez en costume gris, ou en tailleur, ou un truc serré, un truc pas du tout, vous n'étiez pas à l'aise, et bien ça, il est temps, en fait, de ranger les tailleurs, de ranger les costumes, de vous mettre à l'aise. C'est pour ça que là, le côté foyer, ici, je le sentais comme ça, c'est-à-dire on est à l'aise chez soi, parce que chez soi, dans son intimité, on est soi-même. Et en fait, c'est comme ça que vous devez aussi être à l'extérieur. Vous devez être à l'extérieur comme vous êtes chez vous, à l'aise. Puis ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une transformation, un ménage de printemps qui est fait, où on fait la mue. En fait, c'est ça, vous faites la mue, vous jetez la vieille peau, en fait. La vieille peau, vous refaites peut-être votre garde-robe, vous refaites votre intérieur, mais pour qu'il ressemble, pareil, vous refaites des amis. Parce qu'il faut que ce qui vous entoure, ce qui vous environne, ressemble à qui vous êtes vraiment, dans la réalité, au plus profond de votre âme.
Hein, donc c'est vraiment un message qui résonne totalement avec le reste de la guidance, c'est-à-dire que vous devenez vous-même et vous assumez votre personnalité pour ce mois de mars, mes chers amis Scorpions. Voilà, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura amené des ressources. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous remercie d'être là sur la chaîne, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, ça va toujours droit au cœur, merci infiniment d'être là, et je vous souhaite un très très bon mois de mars, et je vous dis à très vite pour une autre guidance, à bientôt, bye bye.